M. Gouin m'a contacté par téléphone en déclarant qu'il savait des choses sur les créateurs des structures de Notre-Dame-des-Prairies. J'ai rassemblé mon équipe et on est allé le rejoindre au musée de Joliette, son lieu de travail. Monsieur Trépanier. Oui, Guillaume Gouin. ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Excellent. Bonjour. Allô? Allô? On peut aller voir la structure tout de suite, si vous voulez. Ben oui, c'est possible. J'aimerais ça, ouais. Allons-y. Avez-vous entendu parler d'une société secrète d'artistes à la fin du 19e siècle en France? Non, pas vraiment. Dans ces années-là, l'unique façon d'être exposé en tant qu'artiste était de participer au Salon. C'était organisé par l'Académie des Beaux-Arts. Au fil des années, c'est fou, de grands artistes et des artistes de renom ont été refusés par cette institution qui avait vraiment le monopole de l'exposition. Donc, en réaction à ça, Renoir, avec ses amis Monet, Sisley, Pissarro, Degas et Morisot, ont fondé la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs pour pouvoir exposer leurs œuvres en marge du système. Vous pensez que ce serait eux? Non, non, non. Évidemment non. Ah, on arrive bientôt. Je pensais pas qu'elle allait partir avec lui maintenant. C'est bien. Fait que Ça ça a l'air, vient tout juste d'être restauré, ça. Oui, oui, c'est ça. Ça a passé toutes les étapes. Toute une équipe s'est mise là-dessus. Maintenant, c'est la livraison. Ça va. Ça va, ça a tenu le coup. Vous voyez ça? Le grand pic ici? Oui. C'est là-dessus que Claudette Bouchard s'est cassé l'orteil. OK, c'est le pic. C'est le pic sur lequel elle s'est cassé l'orteil. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a trouvé les œuvres. Dans les années 60, des artistes québécois et des Français ont relancé en coopération, puis dans le secret le plus total, cette société anonyme. Probablement que ces œuvres d'art-là en sont la première preuve concrète, finalement. Regardez. Ici, c'est une reproduction de leur logo de la société anonyme, la nouvelle société. Donc, si j'arrive à trouver cette signature-là sur l'œuvre, ben, on va savoir qui les a mis là. OK, donc vous pensez qu'on va trouver ça là-dessus, là? C'est ce que je souhaite. Peut-être tout en dessous, comme ça. Ah, mais monsieur Gouin, Oui? ce serait pas quelque chose comme ça, ici, là? Comme quoi? Juste, Où ça? juste là, là. Non? Non, c'est... Non. Non, c'est pas ça. La théorie de M. Gouin était plausible, mais on n'a jamais trouvé la signature de la société anonyme. On l'a juste pas trouvé. La nouvelle société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs au Québec était extrêmement secrète. Alors, ils se sont sûrement arrangés pour que leur signature soit impossible à trouver. Puis ça, c'est s'il y a une signature, hein, bien sûr. Ça se peut aussi. Pour vous, il n'y a pas de doute. Votre hypothèse reste valide. Oui, oui, définitivement, tout est là. On est au Québec, les années 60, on est en contre-culture, le refus de la norme, le refus des traditions. Alors, on réinvente un courant contestataire. Et pourquoi pas, on redéfinit l'art. Pourquoi signer une œuvre? Pourquoi même l'exposer? Alors, on enterre l'œuvre et on garde l'anonymat. Ouais, dans le fond, les artistes de cette société-là ont réussi leur coup. Ils ont créé un grand mystère. Puis dans le fond, c'est pour ça, M. Trépanier, que vous faites un documentaire là-dessus. La
La théorie de M. Gouin se vaut, mais à ce jour, nous n'avons jamais pu la confirmer. Aucune signature n'a été trouvée, aucune preuve tangible. On peut dire que les origines des structures sont encore les secrets de Notre-Dame-des-Prairies.